qu'une femme nous dit qu'elle devrait rembourser la maison que son mari aurait fait exploser. Elle n'a plus rien, se retrouve avec enfants à la rue. C'est une enquête que nous avons menée grâce à notre reporter Laura Chemouni. Vous verrez par la suite les coups de fil. Regardez. Ici, il y avait ma maison. Quand je suis arrivée, j'ai dit oui, mes enfants sont dessous. Après l'explosion de sa maison, le propriétaire en instance de divorce et ses 2 enfants n'ont plus donné de nouvelles. Tout ça pour un divorce. Lorsqu'Amandine demande le divorce en octobre dernier, son mari refuse. En attendant le jugement, le tribunal octroie la maison du couple au mari, à condition qu'il continue de payer l'emprunt seul. Quant à la garde de leurs 2 petits garçons, elle est confiée à Amandine. Le juge décide que le père ne verra ses enfants que quelques heures par mois, en présence d'une association. Mais en aucun cas, il était seul, puisqu'il y avait toujours une personne qui était là pour surveiller. Au bout de 4 mois, l'association décide de confier les enfants à leur père un week-end entier. Elle veut lui faire confiance et c'est peut-être une erreur. Amandine, qui vit chez ses parents depuis sa séparation, laisse partir ses enfants à contre-cœur. Elle n'imagine pas le long week-end qu'elle s'apprête à vivre. Nous sommes le 26 février. À 22h40, le téléphone sonne. C'est un ami électricien qui est en pleine intervention sur un chantier. Un chantier sur lequel une catastrophe vient d'arriver et cela concerne Amandine. Il dit la maison de ta fille elle vient d'exploser. Et on ne sait toujours pas si les petits-enfants sont sous les décombres. Amandine et son père s'attendent au pire. Ils se rendent immédiatement sur les lieux. Sur place, c'est un champ de ruines qui s'offre à eux. Gendarmes, pompiers, police criminelle et scientifiques, tous sont là et s'activent. L'urgence, déterminer si les corps des enfants et du père sont sous les décombres. La première chose que j'ai pensé, c'est où ils sont? Est-ce qu'ils sont en vie? Est-ce qu'ils sont dessous? Devant ce paysage apocalyptique et face à l'ampleur des dégâts, les brigades chargées de retrouver d'éventuels corps vont devoir enquêter plusieurs jours avant de pouvoir se prononcer. Donc il a fallu que je patiente pour savoir si vraiment il y avait personne ou s'il y avait quelqu'un, quoi. Et l'attente a été longue, hein, je vous garantis. Parce que ne pas savoir, c'est horrible. Après 3 jours de recherche, les enquêteurs peuvent enfin affirmer avec certitude qu'aucun cadavre ne se trouve sous les décombres. Autre révélation de taille, l'explosion serait criminelle et tous les soupçons se portent sur le mari. Selon Amandine, voici ce qu'il se serait passé. En fait, il a mis 3 bouteilles de gaz à l'intérieur de la maison. 3 grandes bouteilles de gaz. On se servait, nous, pour chauffer à la base quand on n'avait pas assez d'argent pour faire remplir les cubes de gaz. Et en fait, lui, il s'en est servi pour exploser la maison. Ces bouteilles de gaz permettent de privilégier la thèse d'un acte prémédité. Mais qu'en est-il du mobile? Quel événement aurait pu déclencher ainsi la colère d'un homme? Amandine a une hypothèse, la visite d'un expert en immobilier mandaté par elle la veille, dans le cadre de leur procédure de divorce. La personne a jugé donc la maison avec le terrain à 160 000 €. Aujourd'hui, elle vaut 0, puisqu'il n'y a plus rien. Et par contre, elle vaut beaucoup d'emmerdes. Faire exploser la maison pour punir sa femme d'un divorce, tout détruire plutôt que partager les biens, c'est peut-être le scénario imaginé par le mari d'Amandine. Et il ne se serait pas arrêté là. Après avoir pulvérisé la maison, il aurait profité de la garde exceptionnelle de ses enfants pour partir en cavale avec eux. Après plusieurs semaines d'enquête, les gendarmes détiennent une piste. Le père est peut-être en Espagne, dans un camping, avec les enfants. La police espagnole prend la relève et l'interpelle dans un camping à Cuenca, un petit village à 100 km de Madrid. Il est incarcéré sur place quelques jours. Quant aux enfants, c'est le juge d'instruction qui va donner les premières nouvelles.
Il m'a dit, on vient de retrouver vos enfants, ils sont sains et saufs et tout va bien. Le juge donne l'autorisation à Amandine et ses parents d'aller récupérer les enfants en Espagne. Les enfants semblent attendre avec impatience l'arrivée de leur maman, surtout l'aîné. Quand il nous a aperçus, il nous a sauté au cou en disant « Je savais, mon pépé, que tu m'oublierais pas ». Amandine récupère ses enfants. Son mari, lui, est extradé d'Espagne vers une maison d'arrêt en France en détention préventive, en attendant d'être jugé pour destruction de biens et soustraction d'enfants. À ce jour, il est présumé innocent. Amandine a depuis changé de région. Sans emploi, elle vit seule avec ses 2 enfants dans 40 mètres carrés. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Un autre problème surgit, lié à la maison qu'un individu, peut-être son mari, a détruite et dont ils étaient propriétaires. On me demande, après l'explosion de la maison, de rembourser l'emprunt. J'ai perdu mon emploi, je me retrouve au chômage et c'est pourquoi je ne peux pas le rembourser. Et puis mon mari, étant donné qu'il est en prison au jour d'aujourd'hui et qu'il n'est pas solvable, donc il ne peut pas payer l'emprunt de la maison, on se retourne sur moi. Un crédit de 56 000 € pèse sur les épaules d'Amandine. Par décision de justice, son mari devait rembourser seul la dette, mais depuis qu'il est incarcéré, c'est à elle que la banque réclame son dû jusqu'en 2022. On me demande de rembourser l'emprunt de la maison. Pourquoi? Pour des gravats. Puisque ma maison, elle est en miettes. Son mari est insolvable. Pourtant, avant sa fuite, il aurait vendu les meubles, les bêtes et aurait vidé ses comptes bancaires ainsi que ceux d'Amandine sur lesquels il avait procuration. Aujourd'hui, les comptes sont vides. Alors, où est l'argent? C'est par la gendarmerie de son ancien village qu'Amandine obtiendra des éléments de réponse. De cette conversation et d'après l'enquête, il ressort que les beaux-parents d'Amandine auraient été au courant des projets de leur fils. Autre point, ils auraient reçu de lui la somme de 9 300 €, de l'argent qui proviendrait des comptes bancaires du couple. Pour Amandine, il semblerait donc logique que sa belle famille participe au remboursement de la dette. Et c'est aujourd'hui l'objet de son appel. Votre fils, Oui. il vous a donné de l'argent nous appartenant? Non. Vous en êtes bien sûr? Je sais pas te répondre n'importe comment. Vous n'allez pas me répondre? Non. Donc ça veut dire qu'en fait... Sa belle-mère raccroche. Néanmoins, ses propos contredisent ceux de la gendarmerie. L'appel à l'aide d'Amandine est resté vain. Vous en avez encore des jouets. Vous avez des peluches. Voilà, ce qui reste. Victime d'un coup de folie, aujourd'hui c'est elle qui doit payer pour un tas de pierres sans valeur, ce qui fut jadis sa maison. Nous voici sur notre plateau réservé au coup de téléphone. C'est ici que Julien Courbet, entouré de ses avocats et spécialistes, va tenter de venir en aide à Amandine. Elle revient sur les heures tragiques qui ont suivi la destruction de sa maison. Elle était ce soir-là sans ses enfants. Elle a imaginé le pire. On m'a appelé pour me dire que ma maison avait explosé. Donc je suis arrivée sur les lieux et la seule chose que j'ai pensé, c'était où sont mes enfants. Parce que je ne savais pas s'ils étaient sous les décombres, je ne savais pas s'ils étaient morts, je ne savais pas. Et je n'étais plus moi, j'ai été une autre personne. Je hurlais, je me suis effondrée par terre. Mon optique, c'était mes enfants. Moi, je voulais y aller, chercher, quoi. Quand je suis arrivée, je voyais encore ma maison, alors que ma maison, il n'y en avait plus. Moi, en fait, mon cerveau n'a pas marché. Oui, il n'a pas marché. Quand je suis arrivée, je hurlais en leur disant « mais allez dans les chambres, quoi ». Je leur montrais les chambres. Et au bout d'un moment, on m'a dit « mais regarde bien, il n'y a plus rien ». Les enfants n'étaient heureusement pas sous les décombres. Leur père avait peut-être déjà quitté le territoire en les emmenant, laissant Amandine sans nouvelles. Je ne savais pas s'ils mangeaient bien, s'ils étaient... s'ils allaient bien, quoi. Et si je leur manquais, toutes les questions qu'une maman peut se poser quand elle n'a pas ses enfants, quoi.
Amandine savait qu'en demandant le divorce, elle était susceptible de déclencher une réaction brutale de la part de son mari. Quand j'ai voulu divorcer, mon mari m'avait dit auparavant, de toute façon, si un jour tu pars, tu n'auras rien. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, au mois de novembre, une confrontation avec lui devant le juge d'instruction. Est-ce qu'il a avoué les faits? Oui. Le mari d'Amandine, insolvable, est aujourd'hui en détention provisoire. Il attend d'être jugé et reste à ce jour présumé innocent. C'est donc elle qui doit assurer seule l'éducation de leurs 2 enfants, mais aussi faire face au remboursement de la maison. Car si désormais l'habitation n'est plus qu'un champ de ruines, les mensualités du crédit, elles, courent toujours jusqu'en 2022. Chaque mois, c'est près de 500 € qu'Amandine doit rembourser pour un montant total de 56 000 €. Il lui faut de l'argent tout de suite. On va dire que c'est difficile. Parce que, en plus, je viens de perdre mon emploi, donc ça n'arrange pas les affaires. Mais on est obligé de calculer, de tout calculer. Notre premier coup de téléphone est réservé à la belle-mère d'Amandine. D'après la gendarmerie, c'est elle qui détiendrait une partie des économies du couple. Son fils aurait vidé le compte commun et confié 9 000 € à sa mère. Il apparaîtrait, mais je mets ça bien sûr au conditionnel et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Oui. qu'il y aurait eu des retraits d'argent, enfin grosso modo il aurait vidé les comptes après être parti à l'étranger. Est-ce que vous êtes au courant vous de ça? Non, pas du tout. Ah non. Justement, il m'en a parlé, mais moi j'ai raccroché parce que je suis pas au courant. Et il apparaîtrait également, conditionnel aussi, qu'il aurait pu vous donner une partie de cet argent. Non. Pas du tout. Étonnante réponse quand les gendarmes, après leur enquête, affirment le contraire. Votre fils, Oui. il vous a donné de l'argent nous appartenant? Non. Vous en êtes bien sûr? Je sais pas répondre n'importe comment. Vous n'allez pas me répondre? Non. Donc ça veut dire qu'en fait, mon mari a donné à ses parents de l'argent. Moi, la gendarmerie me l'a dit. Ah bon? Et je l'ai vu sur les papiers. Ça vous dit rien, vous, 9 300 €? Non, moi j'ai pas d'argent. Hein. Ouais. Non, pas Bon. du tout. Vous n'avez pas touché un seul centime? Non. Amandine prétend que sa belle-famille connaissait le projet fou de son mari. Nous n'avons aucune preuve permettant de l'affirmer. Il n'en avait parlé à personne? Non, on n'y Ni à pensait vous, pas. ni aux Non. autres enfants? Oui. Bon, il n'a pas été jugé, de toute façon. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça, il faut le préciser, c'est très important. Donc, Oui. aujourd'hui, il ne faut pas faire d'accusation. Une chose est certaine, Amandine a besoin d'aide. Avec 2 enfants à charge et la banque qui lui réclame chaque mois près de 500 € de crédit pour une maison qui n'existe plus, il y a urgence. Est-ce que vous avez envisagé d'essayer de l'aider d'une manière ou d'une autre? Pas du tout. Vraiment, en aucun cas, vous voulez aider cette dame? Non, pas du tout. Parce que là, malheureusement, cette dame, je ne sais pas comment elle va faire pour s'en sortir avec ses enfants, financièrement, avec la somme qu'elle a payée. Ah ben moi je sais pas. Hein. Ça me regarde pas. Hein. Oh. Amandine persiste malgré les dénégations de sa belle-mère. Amandine a la conviction qu'elle ne dit pas toute la vérité, qu'elle aurait bien touché 9 000 € de la part de son fils avant les événements. 9 000 € qui appartenaient au couple. Ils ont accepté l'argent qui nous appartenait. Mais maintenant, cet argent, moi, j'en veux pas. Mais qu'ils le donnent à la banque. Comme ça, au moins, moi, ça me laissera un petit peu vivre et Bien tranquille. C'est votre bru et vos petits-enfants qui vont payer toute leur vie parce qu'il y en a pour 20 ans autrement si on ne trouve pas une solution. Est-ce que vous pouvez faire un petit effort, ne serait-ce que pour montrer à vos petits-enfants, un jour ils seront grands, madame, ils auront 18 ans, ils auront 20 ans, ils vont vous dire, grand-mère, qu'est-ce que tu as fait pour nous quand on était acculés, qu'on n'avait plus d'argent, que maman ne pouvait pas payer la banque? Est-ce que vous pouvez faire un petit geste? Oui, je vous comprends, mais moi je fais rien. Non, parce que c'est une belle garce. Non, je ferai rien. Amandine n'est pas vraiment surprise par la réaction de sa belle-mère. Les 2 femmes ne se sont plus parlé depuis le jour du drame. Seule, face à l'adversité, Amandine craque. Pourquoi ils vous en veulent comme ça? Il m'a dit tout le mois. Pourquoi? Moi, j'ai rien fait. Moi, tout ce que je demandais, c'est avoir une vie normale. Une vie comme toute autre. Et pourquoi ils m'en veulent, j'en sais rien. Moi, j'ai rien fait. Nous sommes bouleversés par la détresse de cette maman. Il nous faut donc agir. Pour cela, la rédaction entière est mobilisée. Notre objectif, alerter la banque au plus haut niveau. Bon, Laura, vous avez pu avoir la banque? Oui, je viens de la voir. Alors j'ai eu d'une part le service contentieux qui est en pleine réunion en train de travailler sur le dossier. Et je viens à l'instant d'avoir le directeur de la communication de la banque qui m'a affirmé que demain après-midi, il sera en mesure de m'appeler pour me donner du nouveau sur le dossier. Bien, merci beaucoup Laura, merci.
Quel sort la banque réserve-t-elle à Amandine? Une chose est sûre, elle a promis d'étudier le dossier, une promesse qu'elle va tenir. Nous sommes le 22 décembre à la rédaction. Un responsable nous téléphone, il nous annonce qu'un rendez-vous va être fixé à Amandine, mais il ne dira rien de plus. J'ai rendez-vous donc avec un responsable du recouvrement pour savoir ce qu'il va me proposer en fait. Une semaine plus tard donc, nous retrouvons Amandine. Elle est angoissée car tout comme nous, elle n'a toujours aucune idée de ce qui va lui être proposé dans quelques minutes. Je pensais que la banque ne me recevrait pas parce que j'avais envoyé pas mal de courriers donc, pour leur expliquer. Donc je pensais pas, mais ma proposition idéale, ça serait qu'ils me disent on annule tout et vous repartez et vous pouvez recommencer à vivre normalement. Ça serait le plus beau cadeau. Mais bon, s'ils me l'allègent, ça sera déjà un bon point, quoi. Il est 15h, nous arrivons devant la banque. Amandine entre, son dossier est dans son sac, un résumé de toute sa vie et de ses malheurs. Pendant ce temps, nous attendons à l'extérieur, aux côtés d'Alain et de Solange, les parents d'Amandine. Les minutes passent, une éternité. Alain et Solange savent que si aucune solution n'est trouvée aujourd'hui, alors Amandine n'aura plus aucun recours. Une heure plus tard, Amandine apparaît, elle est visiblement bouleversée. Ils m'ont donné des documents comme quoi la clôture de mon compte et puis la désolarisation de ma part en fait. Donc ouais, j'avais plus de dettes par rapport à l'établissement. C'est une très bonne fin d'année. Je vais pouvoir recommencer à vivre normalement. 56 000 €, c'est ce que devait payer Amandine jusqu'en 2022. Mais conscient que son histoire était unique, les responsables de la banque ont purement et simplement annulé sa dette. Seul son mari restera redevable. Les larmes d'Amandine sont aujourd'hui des larmes de joie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir, Amandine. Pour vous et pour vos enfants. Alors, moi, je voudrais vraiment dire à cette banque, chapeau bas. Il n'y a rien à dire, je dis chapeau. Bravo la banque, bravo. Merci pour tout. Mais j'y croyais pas parce que c'est vrai qu'on le voit à la télé, mais merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à Laura parce que... Laura Chamouni, notre journaliste. Parce que sans elle, je pense que voilà. Et puis merci à la banque parce que voilà, ils ont compris, ils ont compris que j'y étais pour rien et merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci. Merci à vous de nous avoir fait confiance.